Voilà. Bonjour frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Voilà, nous sommes à Saint-Fra. Là, nous nous apprêtons à prendre la route pour Abidjan. Ça a été une très belle mission. On veut pouvoir rapidement faire un petit compte-rendu, donner la parole un peu à chacun, hein, pour donner ses impressions, tout ça, voilà, bénir le Seigneur. Puis, on va prendre la route en comptant sur le Seigneur pour nous accompagner et en comptant aussi sur le Seigneur pour garder nos moments ici. Voilà. En tout cas, on a été très, très, très encouragés, vraiment bénis par leur vie, par leur amour pour le Seigneur et tout. Et voilà, on veut vraiment rendre grâce. À un moment, vous avez un petit mot à dire, mon frère ou sœur, voilà. Ok, soyez bénis, frères et sœurs. Vraiment, le Seigneur nous a bénis, vu qu'il a envoyé ses serviteurs, venir nous partager la parole, nous faire baptiser. Vraiment, on a été bénis. Et le Seigneur a entendu nos prières, nos cris. Il a entendu, il a envoyé ses serviteurs. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que c'est une grâce énorme qu'il nous fait là, de pouvoir vraiment partager sa parole, de pouvoir nous réunir autour de lui simplement. Lui qui est au centre. Donc, merci Jésus. Et ça a été vraiment une expérience formidable. Le fait que je suis allée baptiser dans la rue avec les frères, ça m'a beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris. Et il y a vraiment un amour pour le Seigneur, ces ailes, ce feu-là, que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir l'avoir tous les jours jusqu'à son retour. Et surtout que cette mission-là continue pour la gloire du Seigneur, que le Seigneur s'y manifeste encore et encore. Vraiment, merci à Jésus. Merci aussi aux frères de se laisser disposer à le Seigneur, de se laisser utiliser, de se laisser vraiment être des instruments pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse leur famille, que le Seigneur bénisse leur ministère, qu'il leur donne encore de la force, de la persévérance pour l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Donc, merci Jésus. Et puis, que l'œuvre continue, que le Seigneur les accompagne, sains et saufs auprès de leur famille. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci, gloire à toi Seigneur. Je remercie le Seigneur pour les frères qui sont venus à Saint-Fra pour nous visiter et nous parler encore davantage de la parole. Est-ce qu'on a besoin actuellement de la parole? Merci Seigneur. Nous avons été aussi baptisés à ton nom, Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Et tu vas faire encore pour tes enfants dans le monde. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de tes enfants dans le monde entier. Vraiment, je remercie Jésus. Je remercie les frères, mes fils qui sont venus. Quand on a demandé au Seigneur qu'on veut se baptiser, il a répondu. Il nous a répondu. Les frères sont venus jusqu'à nous, à Saint-Fra. Oh, c'est très grand Seigneur, tu es vivant. Merci encore. Gloire à toi, que ton nom soit béni par des siècles et des siècles. Que ta volonté soit dans les cieux, sur la terre. Parce que tu es le véritable Dieu que j'ai connu depuis mon existence. Oh Père, je te remercie. Souviens-toi de mes enfants, tes enfants que tu m'as donnés pour les garder. Ce sont tes enfants, souviens-toi d'eux. Rappelle-les, viens en eux, visite Mohamed, Issa, et Aziz, Kader surtout, qui dit qu'il croit. Je crois. Mohamed, je crois. Issa dit je crois. Mais quand on prêche, on chante des cantiques, Issa coule des larmes. Vraiment. Kader dit je crois. Et Aziz même, quand je fais des cantiques que je vais le faire avant d'arrêter de parler, Aziz dit waouh maman, c'est fort. Seigneur vivant, tu es vivant. Oh, je souhaite que mes fils rentrent en paix à Abidjan. En ton nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils rentrent en paix. Vraiment, souviens-toi de mes frères aussi. Depuis tout petit, ce qui se passe dans ma famille, j'ai vu. Mes frères sont sous l'alcool, dans l'alcool.
un même est décédé dans l'alcool jusqu'à présent. Cette maladie, moi je dis au Seigneur que c'est une maladie. Dans ma prière, mais Seigneur, cette maladie qui est sur ma famille, tu vas enlever cette maladie sur ma famille. La maladie de drogue, de l'alcool, tu vas l'enlever sur ma famille par ma foi, parce que je t'ai accepté. Tu es le Dieu vivant, tu es le véritable Dieu que j'ai connu. Donc tu vas libérer ma famille. Tu vas te souvenir de ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Je vais faire mon cantique là. Vraiment, ça me plaît. C'est toi-même qui m'as envoyé cela. Parce que je ne savais pas chanter. Et un jour, un midi comme ça, je chantais, puis c'est venu. Je vais le faire. Un chant nouveau. Merci Seigneur. Oui. Voilà, vraiment c'est... Oui, c'est venu comme ça un coup. Oui. Alléluia. 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 Jésus est roi, Jésus est Dieu, Jésus est juste, Jésus est éternel, Jésus est mon roi, Jésus est mon Dieu, Jésus est amour, Jésus est Dieu. Alléluia, 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 oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, Jésus, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, Jésus. Amen. Là, voilà, on a toute la famille qui est là, vraiment. À un moment, notre sœur Maï, voilà, et tous les enfants de maman qui sont venus, voilà, et on bénit le Seigneur ensemble. Amen, ça veut dire gloire à Yah, louange à Yahweh. Louange à Yahweh. Donc voilà, alléluia, c'est ça. Louange à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Elohim, voilà. Un autre frère qui veut prendre la parole. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, je veux dire, depuis Abidjan, avant que la mission ne commence, nous on était déjà en feu pour la mission. On était déjà contaminés par le feu de nos sœurs ici. C'était donc un grand plaisir d'être là, d'avoir été en mission à Saint-Fra. Et le premier jour, nous sommes arrivés. Mais avant tout, je veux dire, on était vraiment zélés quand on a vu les nouvelles de la sœur qui voulait se faire baptiser, tout ça. Qui voulait même venir à Abidjan. On dit non, mais c'est pas question, on va là-bas nous-mêmes. Elle nous avait proposé de nous loger si possible. Bon, on voyait, on cherchait, je veux dire, comment s'y prendre. Et après, on a appris que c'était une famille musulmane. On a dit là, c'est chaud. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et donc, bon, mon frère et moi, on venait. Si on va chez les musulmans, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On priait beaucoup. Et vraiment, j'ai été vraiment déjà désarmé, désamorcé, je veux dire. Vraiment frappé déjà par l'accueil. Le fait que j'ai appris que depuis le premier jour qu'on a annoncé qu'on venait, tout le monde nous attendait. C'était waouh. Mais est-ce que ceux-là, c'est vraiment des musulmans?
Et c'est vraiment encourageant. Et depuis là, je veux dire, on va au marché, je vois les musulmans. Parce que souvent, quand on partait évangéliser, on voit les musulmans. Je dis, monsieur, là, ils sont déjà carrés. On était parti en Zianois. Mon frère et moi, on avait pris un quartier. C'était pratiquement les musulmans. On dit, bon, changeons de quartier. Ils ne sont pas prêts pour nous écouter. Ils vont changer de quartier. Donc, quand on venait le premier jour au marché, depuis qu'on marche, les musulmans, ils disent, mais les gourous, ils sont où? On va leur parler. Ces musulmans sont là. Est-ce qu'ils vont nous écouter? On arrive au marché, musulmans. Je me suis dit que, bon, comme c'est les gourous qui ont fait marcher à Abidjan, on les trouvait au marché. Personne. Et on a parlé aux musulmans, et vraiment musulmans qui étaient là. Quand mon frère a dit, si tu as volé, Jésus va venir. Elle a appelé Jésus, Jésus, je veux te voir. Il dit, waouh, musulman qui va ouvrir sa bouche pour dire, Jésus veut te voir. Ça, et ça m'a vraiment encouragé. Le témoignage qu'on a entendu aussi de nos sœurs et les échanges qu'on a aussi souvent avec les frères à la maison ici. Et les personnes qu'on croise dans la rue, bon, ça, on est habitué à ça chaque fois, de nouvelles personnes qu'on croise. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est d'avoir, chaque jour, je vois sur le net, est-ce musulman devenu chrétien, est-ce musulman devenu chrétienne, mais là, j'ai vécu ça en live. Jusqu'à je suis allé baptiser est-ce musulman. Bon, pas pour une fierté, mais je veux dire, vous voyez un peu quand tu pries pour une personne, que le démon sort, je dis, cette joie que tu ressens, parce que ce n'est pas toi qui fais sortir, mais bon, c'est quand même joyeux que le Seigneur ait fait partie un démon. Quand même, tu te dis, attends, c'est ma prière ou bien c'est pas. Tu te touches un peu. C'est moi aussi cette joie-là que j'ai aussi ressentie. Vraiment, comme une des sœurs disait, je ne veux pas rester à Abidjan. On veut toujours voyager, voyager, voyager. Je suis vraiment heureux. Et je pense que la mission ne s'arrêtera pas par la grâce du Seigneur. C'est nos prières. En tout cas, ma prière, c'est que ce feu-là, comme je le priais ce matin, ce feu-là qui est déjà allumé, embrase Saint-Fra, continue d'embraser toute la famille soit vraiment embrasée. Voilà, c'est ma prière. Donc, comme je ne suis pas le seul, je vais laisser la parole à mon frère. Alléluia, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait à Saint-Fra. Bénis le Seigneur pour la famille qui nous a accueillis, pour la maison qui nous a reçus. Et comme ça a été dit dans le témoignage, c'est quand même la famille, c'est Maman Diallo, qui est quand même une grande famille du côté de Saint-Fra, une grande famille qui est quand même reconnue au niveau de Saint-Fra, en tout cas comme étant une famille de musulmans, qui a même construit une mosquée au quartier de Saint-Fra, juste en face de la gare. Et voir cette famille-là qui est touchée par l'évangile, qui aime le Seigneur Jésus-Christ, qui garde la parole du Seigneur, ça nous a vraiment beaucoup encouragés. Et de plus en plus, comme un frère le disait, on voit que le Seigneur est en train de toucher les musulmans. Beaucoup de musulmans se donnent au Seigneur. De plus en plus, beaucoup de musulmans se donnent au Seigneur. Et le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il ne faut pas être fermé, il faut annoncer l'évangile à tout le monde. Il ne faut pas être fermé, il faut annoncer l'évangile à tout le monde. Ce n'est pas nous qui allons gagner les gens. Parce que la maman l'a dit dans le témoignage, c'est le Seigneur qui est venu lui parler. Pour lui dire, va à la prière. Donc le Seigneur veut se révéler à tout le monde, il veut sauver tout le monde. Donc nous, notre rôle, en tant que chrétiens, qui connaissons le Seigneur, qui vivons la vie du Seigneur, c'est de prêcher sa parole. Et ceux qui sont de lui, il viendra les rencontrer. Donc vraiment, cette ville a véritablement besoin de l'évangile. Que ce soit les musulmans et même les jeunes filles qu'on a pu voir qui sont chrétiennes, entre guillemets, mais qui sont dans le sexe, dans le péché sexuel, dans la pornographie, dans la masturbation. On voit que les chrétiens même, eux-mêmes ont besoin de l'évangile aussi. Ceux qui se disent chrétiens dans cette ville ne sont pas chrétiens. Et toutes ces personnes-là ont véritablement besoin de l'évangile. Des pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs, mais qui draguent des jeunes filles, qui veulent coucher avec des jeunes filles alors qu'ils sont déjà mariés. On voit que le Seigneur n'est pas dans ces églises-là.
Et c'est un cri vraiment. Le Seigneur est en train de crier. Il faut que ceux qui écoutent ces témoignages, qui vont écouter cet enregistrement, priez beaucoup pour cette ville, pour que le Seigneur vraiment, l'œuvre qu'il a commencée, il va l'achever. Et on voit déjà, il y a beaucoup qui ont été touchés, qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur, qui disaient qu'ils étaient chrétiens, mais au travers des prédications, on réalisait qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils devaient devenir maintenant des véritables chrétiens. Le Seigneur va accomplir son œuvre, que toute la gloire revienne à Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Et on prie aussi pour les enfants de maman, ceux-là encore, ces garçons qui sont là, eux-mêmes ils l'ont dit, qu'ils veulent devenir chrétiens, mais ils voient l'engagement que cela implique. Il faut tout abandonner. Et on croit que le Seigneur les aime. Et on voit le Seigneur s'est révélé à certains qui ont vu des choses en rêve, qui ont vu le Seigneur. Et d'autres qui ont été guéris. Un musulman, et un de ses fils qui a donné le témoignage qui est musulman, qui avait mal au dos, qui s'est imposé les mains lui-même, et il a prié au nom de Jésus, et Jésus l'a guéri. Donc, il voit que Jésus est puissant, qu'il est vivant, alors que le Dieu de l'islam n'a pas pu le guérir. Il a invoqué Jésus. Quand bien même il fait des prières musulmanes. Mais maintenant, il est en train de bien réfléchir. Il cherche. Et on sait que Jésus-Christ, Yeshua, va le visiter. Et les autres vont être visités. Nous le croyons. Nous le croyons. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous croyons cela. Que toute la gloire revienne au Seigneur, non Yeshua. Alors, shalom tout le monde. Bonjour, oui, bonsoir frères et sœurs. Et moi, vraiment, je suis encouragé par la grâce du Seigneur de tout ce que le Seigneur peut faire ici à Saint-Fra, parce que c'est particulièrement moi, c'est ma première fois d'arriver dans cette ville. Et comme les frères l'ont dit, vraiment, c'est une ville vraiment remplie de musulmans. C'est vraiment étonnant. Et dans ces 2 jours, j'ai vraiment remarqué que le Seigneur touche beaucoup les musulmans. Il touche beaucoup. Et hier, dans l'évangélisation, j'ai même croisé un jeune qui s'est converti, qui est musulman, et on a juste échangé. Voilà, on a parlé de Jésus, on a parlé de Mohamed, on a parlé de Yehoshua. Et lui, il a vu que vraiment, c'est dans quoi il est, il ne connaît même pas sa religion de un. Il m'a dit qu'il est il est musulman, ça fait 1 an à cause de son papa. Et toutes ces choses. Et en échange, il était tellement touché, que vraiment, il dit il veut donner sa vie au Seigneur, il veut changer. Et tout. Et au départ, moi, je me suis dit, je vais prendre son numéro. Et le Seigneur m'a dit non. Et je lui ai remis une carte qu'on a. Je lui ai dit d'aller seulement prier. Et hier, même lorsqu'on prêchait au marché, même ici, la nuit sur la route, beaucoup de musulmans, même ceux qui vendent les boutiquiers, j'ai remarqué, ils étaient attentifs, ils écoutaient. Et je donnais même le témoignage de la maman, comme on a été touché, beaucoup étaient attentifs, beaucoup écoutaient. Et ça m'a vraiment touché de voir ces musulmans qui sont vraiment attentifs. On ne voit pas ça à Abidjan. Même les chrétiens, même à Abidjan, n'écoutent plus l'évangile. Et ici, on voit ces musulmans, ces personnes qui sont vraiment touchées. Et comme les frères l'ont dit, toute cette famille, nos frères qui sont ici, ils sont vraiment touchés. Et même ça m'étonne à chaque fois qu'on se réunit. Normalement, un musulman, quand on se réunit pour parler de Jésus, il sort. Mais à chaque fois qu'on se réunit, ils sont là. Ils écoutent et même présentement, ils sont avec nous. Et c'est vraiment encourageant. On n'a vraiment pas de mots. C'est Yehoshua qui est puissant, c'est lui qui est fort. Yehoshua, je crois que beaucoup de chrétiens refusent l'évangile. Beaucoup, ils ont reçu la vérité, ils se sont détournés. Donc le Seigneur est en train de se tourner vers d'autres personnes qu'il va toucher. Parce que ces personnes vont entendre la vérité. Ils vont recevoir la guérison, comme on voit déjà les témoignages. Et le Seigneur va agir dans cette nation. Le Seigneur a un peuple à toucher ici à Saint-Fra, partout dans cette nation de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle vraiment nous vous invitons tout le monde à vraiment prier. Prier vraiment pour cette nation de la Côte d'Ivoire parce que le Seigneur veut faire de grandes choses. Et nous, en tant que des disciples, en tant que ceux que le Seigneur a touchés, on ne veut pas s'asseoir, on ne veut pas dormir, on veut prier, on veut sortir, aller crier. Parce que beaucoup ont besoin de l'évangile. On ne veut pas rester dans les 4 murs, on ne veut pas rester dans nos conforts, mais on veut annoncer l'évangile, que ce soit dans les villages, dans les villes. Et on prie que le Seigneur nous donne les moyens, la force spirituelle, la force de sortir, afin que vraiment nous puissions crier. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est waouh. Vraiment que Yehoshua soit béni d'éternité en éternité. On bénit le Seigneur. Vous voulez dire quelques mots? Hein? Ça va? Hein? Ça va? D'accord? Voilà. On bénit le Seigneur. Hein? On rend grâce au Seigneur. Et
dire quelques mots? Alléluia. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que on pense que le Seigneur nous aime. Il va toujours continuer de nous aimer et nous tirer vers lui. Et on va le louer toujours. On va être avec le Seigneur. Et le Seigneur va le faire. Car c'est lui, on croit en Yeshua. C'est lui le véritable Dieu. Et le seul Dieu qui peut nous aider dans cette vie. Au nom de Jésus. Tu es élevé, tu es le Dieu des hauts, tu es élevé, tu es le Dieu des hauts, Yeshua, tu es élevé, tu es le Dieu des hauts, Yeshua, tu es élevé. Tu es le Dieu des hauts, Alpha, oh, tu es élevé. Tu es le Dieu des hauts, Oméga, tu es élevé. Tu es le Dieu des hauts, Yeshua. Oh. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, voilà, nous, on est vraiment heureux d'avoir passé du temps dans cette maison avec nos mamans, avec notre sœur Maï, avec tous ces enfants, nos frères ici. Hein. Voilà, et on prie que le Seigneur achève cette œuvre-là qu'il a commencée dans cette maison. Hein. On veut confier cette maison-là au Seigneur. Voilà, avant de partir, avant de prendre la route, hein, on va ensemble élever le Seigneur pour lui rendre grâce pour ce moment-là, pour cette mission-là. Et puis voilà. Père, nous te bénissons. Merci, Papa. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Yeshua, Papa. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Seigneur, pour tout ce que tu as permis, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as opéré, Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, roi des rois, oui, Père. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Père, pour le début, la fin, Père, pour tout ce qui s'est passé pendant cette mission, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur. Nous te bénissons, tu nous as instruits, tu as instruit, oh Seigneur, la vie des uns des autres. Tu as conduit ce temps, la Père éternel. Tu as permis que certains entendent, qu'ils soient touchés, Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Que toute la gloire te soit rendue. Pour ce amour que tu as manifesté, Père. Nous te confions cette maison, nous te confions ceux-là qui doutent encore, nous te confions ceux-là qui hésitent. Seigneur, visite chacun, Seigneur. Confirme ta parole dans leur cœur, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua, touche cette maison-là, Seigneur. Envoie le feu du réveil, Seigneur, Père, dans la vie des uns et des autres, Père. Au nom puissant de Yeshua, que toute la gloire te soit rendue à Adonai, Père. Au nom de Yeshua. Merci, Papa, pour cette famille. Merci de la garder unie dans ton amour, Seigneur Père. De la garder des œuvres des ténèbres, de la garder de la main de l'ennemi, Seigneur Père, au nom de Yeshua. Merci, Seigneur Père, de tendre ta main sur cette maison, Seigneur, au nom de Yeshua, de pouvoir à ta grâce, Père, au nom de Yeshua, de toucher des âmes et des vies au travers de cette maison, Père, dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur, merci encore pour ta grâce, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Voilà, nous bénissons le nom de notre Elohim. Voilà, nous allons prendre la route. Merci encore, maman. Merci à notre soeur. Merci à tous nos frères ici qui ont été avec nous jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin par moment. Voilà, voilà, que le Seigneur se souvienne de vous, de tout le soin que vous avez eu pour nous.
Voilà, que le Seigneur vous garde et qu'il vous remplisse. Voilà, et que véritablement, il nous permette aussi, par sa grâce, de revenir, d'avoir la joie de revenir au milieu de vous, et puis de voir encore, voilà, plus de personnes touchées, voilà, au nom de Yehoshua. Voilà, à bientôt, et puis voilà, à bientôt pour une autre mission, pour une autre émission, et voilà, que le nom de notre Elohim soit béni. Amen.